dissolution de l'Union nationale, une formation politique de l'opposition, eh bien le Conseil d'État a donc délibéré ce jour et l'opposition gabonaise devra donc faire désormais sans cette formation politique. Dans cette édition d'information, le plateau et l'analyse donc de la rédaction de la une avec David Elaminsa. Ensuite, vous aurez la réaction de Maître Kea Nzig Francis, qui lui est avocat au barreau et il nous donnera donc les enseignements de tout cela. On parlera également de la CAN 2012 qui sera organisée conjointement entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Eh bien, les préparatifs s'activent au plus haut niveau. Vous regarderez dans cette édition les enseignements justement de la rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le vice-premier ministre équato-guinéen sur la question. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision. Et comme je le disais au sommaire de cette édition d'information, l'opposition gabonaise devra désormais faire sans l'Union nationale. La dissolution de cette formation politique appartenant à l'opposition gabonaise a été prononcée et c'est le Conseil d'État justement qui a délibéré ce jour 28 juillet 2011. Je vous propose de regarder justement cet élément. Les malheurs de l'Union nationale, définitivement dissoute par une décision du Conseil d'État, partent de cette prestation de serment de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, André Mbarba. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage. Les pouvoirs publics avaient vu un acte grave et se fondant sur les textes qui régissent les partis politiques, le ministre de l'Intérieur avait décidé de sa dissolution. La dissolution du parti Union nationale, conformément aux dispositions des articles 22 et 29 de la loi 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. La polémique engagée avait suscité la saisine du Conseil d'État. La décision rendue vient de débouter les plaignants. Le Conseil d'État vient de se prononcer, vient de dire le droit. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est la même loi. Après cette décision, je crois qu'aujourd'hui, tous les citoyens et tous les acteurs politiques ont compris que ce parti ne fait plus partie du paysage politique en République gabonaise. Donc plus personne ne peut se prévaloir ou encore arborer les effigies ou les logos de ce parti politique. C'est la loi qui va s'imposer. Seule consolation, le maintien des mandats électifs des élus, mais sous un statut précis. La Cour constitutionnelle avait indiqué que ces élus devenaient des indépendants. Donc les élus de ce parti conservent leur mandat, mais ils restent indépendants. La décision du Conseil d'État enterre définitivement l'Union nationale. Les médias, en l'occurrence, devaient en tenir compte. Tout contrevenant sera désormais face à la rigueur de la loi. Alors, après cette chronologie de ce feuilleton politique fait par Edgar Djembi Doukaga, on vient de le voir justement, le Conseil d'État s'est finalement prononcé pour la dissolution pure et simple de l'Union nationale, une décision rendue David Elaminsa au terme d'une procédure régulière. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer ce soir sur cette question ? Les enseignements sont nombreux, Mathieu Koumba, dans cette affaire. D'abord, au plan juridique et institutionnel, c'est une démarche qui atteste de l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. En effet, la procédure a été conduite de façon contradictoire par les juges du Conseil d'État. Tour à tour, la partie défenderesse, en l'occurrence les dirigeants de l'ex-Union nationale et les représentants du ministère de l'Intérieur ont été entendus. Autrement dit, chaque partie a pu librement développer les moyens de droit en sa possession. Autrement dit,
il importe donc maintenant de refermer ce chapitre ouvert le 25 janvier dernier avec la prestation anticonstitutionnelle de serment par André Mbaobam. En déboutant les représentants de l'ex-UN, les juges constitutionnels, les juges du Conseil d'État indiquent donc, et c'est le deuxième enseignement, Mathieu Koumba, que nul n'est au-dessus de la loi et que la politique ne prime pas le droit, surtout lorsque les actes posés portent gravement atteinte à la forme républicaine de l'État et à la souveraineté nationale. Troisième point à souligner, l'attitude que vont adopter maintenant les leaders du parti dissous. Les prochains jours seront à cet égard très instructifs. En effet, selon que ces derniers vont ou non s'incliner devant le verdict, on saura s'ils sont capables de faire preuve d'une réelle culture démocratique, car en démocratie, le respect des institutionnels est un principe inviolable et le peuple reste le seul juge. Merci David Elamissa, vous ne quittez pas justement ce plateau puisque finalement cette histoire a suscité un certain nombre de réactions, mais nous vous proposons ce soir de suivre la réaction de maître Francis Nkea Nzire, qui est lui enseignant, d'abord avocat au barreau du Gabon, ensuite enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville, et puis il est également sénateur et membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Il est au micro d'Amélie Mbougou sur les images de Serge Ndjengi Mabila. Merci. C'est une très bonne décision. C'est une décision qui a un support juridique inébranlable. Dans ce procès, il s'est agi de statuer sur une décision qui avait été prise par le ministre de l'Intérieur portant dissolution de l'Union nationale. À la suite de cette décision, les victimes de cette décision ont saisi le Conseil d'État. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a rendu une décision qui rejette cette décision. Mais quelles étaient les prétentions des partis? Pour l'ex-Union nationale, il soutenait que ce n'est pas la personne morale qu'est le parti politique qui a posé les actes, c'est un ancien candidat indépendant aux élections présidentielles qui a posé les actes et que, par conséquent, on ne voit pas trop pourquoi la personne morale qu'est l'Union nationale a été frappée par une décision de dissolution. La Cour a répondu que si le ministre de l'Intérieur a pris cette décision, c'est tout simplement parce qu'il a été constaté sur le terrain que les manifestations ont été organisées au siège même du parti. C'est pour cette raison que l'Union nationale a été sanctionnée. Le juge a également constaté que, après la manifestation, les gens se sont rendus quelque part. Le juge a également constaté que, après les manifestations, 2 ou 3 jours après, il y a eu des marches qui se réclamaient également de ce parti politique. À partir de ce moment, le juge a conclu que le parti politique était bien complice, puisque on ne peut pas venir organiser une manifestation dans votre siège sans que vous ne donnez l'accord. Sinon, cette personne tombe sous le coup de la violation du domicile. Donc, en acceptant que la personne vienne organiser la manifestation à son siège, le parti politique, à par voie de conséquence, a été rendu complice de ce qui a été posé par la personne physique. Il faut reconnaître que c'est la stratégie que ce parti politique a toujours utilisée, ou alors les personnes qui se réclament de ce parti politique. En matière de droit commun, on nous a dit, ce ne sont pas les individus que vous devez poursuivre, c'est une affaire politique. Et maintenant, quand on vient devant le Conseil d'État, on dit, ce n'est pas le parti politique que vous devez poursuivre, ce sont les individus. On a l'impression que ce sont des arrangements, c'est tout simplement pour distraire les juridictions. Donc, j'estime véritablement que la décision qui a été rendue a un support juridique inébranlable. C'est une bonne décision. Alors,
Et l'avocat Francis Nkeyanzig s'est également exprimé sur une des questions qui lui a été posée, notamment celle qui concerne l'état de droit. Je vous invite à l'écouter à nous. L'efficacité de la justice, la crédibilité de la justice, une justice suffisamment soutenue participe de l'édification de la démocratie. Ça participe effectivement de ce qu'on appelle habituellement un pays de droit. Un pays de droit, c'est un pays qui a une justice crédible. C'est un pays qui a une justice indépendante. Or, dans ce cas, on sent véritablement que le juge a fait preuve d'indépendance, puisque cela se justifiait. Vous ne pouvez pas dire que on est venu organiser une manifestation chez moi. Je n'étais pas au courant de cette manifestation. Je n'ai rien à voir avec cette manifestation. Je crois que ce n'est pas honnête. Ce n'est vraiment pas honnête. Donc, j'estime qu'à partir de cette décision, les partis politiques et toutes les autres associations vont désormais comprendre que dans ce pays-là, il y a une justice. J'en ai terminé. Et je vous le disais également, une note triste dans cette édition d'information. Il s'agit de celle qui concerne le vieux, comme on l'appelait affectueusement. Il s'agit de Simon Esimengan, comme vous le savez. Il a donc tiré sa révérence. C'était l'un des plus grands militants du Parti démocratique gabonais, surtout militant de la première heure. Il a reçu les hommages de la présidence de la République. Je vous invite à regarder tout cela. Après son message de condoléances adressé à la veuve et à la famille très touchée par cette disparition, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a dépêché une délégation avec à sa tête le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ali Akbar Onanga, symboliser le soutien de toute la République à l'homme. Simon Esimengan, qui nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Le parcours de ce digne fils de la République est riche. Né à Bitam, dans la province de Wellington, il a occupé plusieurs fonctions de premier plan. Ce fut un grand homme politique dont l'expérience et le savoir-faire pourront inspirer les générations futures. Simon Esimengan laisse derrière lui un grand vide. Ses familles politiques et chrétiennes sont affligées, son épouse également. L'ancien vice-premier ministre quitte le monde des vivants à un moment où personne ne s'y attendait. La dépouille quitte Libreville ce jeudi pour Bitam. Voilà, quelques petits problèmes avec cette cassette. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous poursuivons cette édition d'information et je vous le disais avec le sport, la CAN 2012 qui se prépare conjointement entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Réunion au sommet entre le vice-premier ministre de Guinée équatoriale reçu par le premier ministre chef du gouvernement pour mettre en musique les derniers réglages justement inhérents à cette compétition. Eh bien, nous allons voir tout cela dans cet élément si il est prêt pour être diffusé. Ben voilà, on me fait signe qu'il est prêt. Charles Oganda Manga, Alain-Serge Eyen et Patrick Demabio nous en parlent en détail. Au terme d'une mission de travail dans le cadre de l'organisation conjointe Gabon-Guinée équatoriale de la CAN 2012, les délégations équato-guinéennes conduites par son président du COCAN, le vice-premier ministre Aniceto Bieka Mouete, et celle du Gabon, dirigée par Jules Marius Ogwebandja, qu'assistait le président du Comité national olympique, Léon-Louis Folquet, ont été reçues à la primature par le Premier ministre Paul Biya-Ogemba, par ailleurs président du COPICAN Gabon, à qui elles ont fait le point de la situation sur le terrain après la visite des chantiers qui vont abriter ce grand événement sportif. Explicarle que esta mañana hemos sido recibidos por el primer ministro jefe de gobierno gabonés. On a informé des travaux qui se sont déroulés hier. Et également, nous avons parlé d'autres aspects qui concernent également la coopération entre les deux pays et également sur le travail qui est fait entre les deux COCAN, Gabon et Guinée équatoriale. Nous avons effectué une visite ce matin au stade d'Agondje et nous avons pu constater l'avancement des travaux et nous voyons que les travaux avancent sûrement. Dans son adresse aux deux comités d'organisation, le Premier ministre a salué la franche collaboration qui existe entre les deux COCAN
et la dynamique qui les anime dans l'accomplissement de la mission qui leur a été confiée par les plus hautes autorités des deux nations sœurs. Les structures que nous avons mises sur